Ça ne m'empêchera pas de porter le message de ce matin et j'ai la joie de pouvoir partager avec vous ce sujet. J'avais pensé à un titre, La repentance, la conversion et la nouvelle naissance. Mais ça fait un grand titre. Et un grand titre, ça fait un grand message. Et j'ai pas envie de faire un grand message ce matin. Surtout que la dernière fois, je trouve que j'ai été un peu long. Et je voudrais quand même faire plus court. Et je voudrais parler ce matin que de la repentance, sans oublier les prochains qui suivront bien sûr, la conversion et la nouvelle naissance. Parce que je pense qu'il y a une grosse confusion qui est faite dans ces trois sujets aujourd'hui, dans nos milieux chrétiens, même évangéliques. Et je crois qu'il est bon de vraiment souligner et approfondir le sujet de manière à ce que nous ne soyons pas entraînés dans des faux raisonnements. Alors la première étape, donc la repentance, s'il est vrai que la foi est la condition essentielle du salut, comme nous le dit Paul dans Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 10, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc un verset qu'on devrait connaître par cœur. Alors si la foi c'est la condition essentielle, elle doit être en tout cas accompagnée d'une véritable et réelle repentance. De toute façon, la foi ne fait que mettre en action ces choses-là. La repentance et la conversion, ce sont des résultantes de la foi. C'est parce que j'ai foi en ce que Dieu est, ce que Dieu a dit, que je me repens, que je me convertis. Parce que s'il me parle de l'enfer, moi j'ai pas envie d'y aller. S'il me parle de sa sainteté, je veux être saint comme lui parce qu'il me demande d'être saint. Donc je tiens en compte tout ça. Et tout ça, c'est facteur foi. Bien entendu. Ok ? Alors, dans le Nouveau Testament, en grec, il y a deux termes. Je ne vous demanderai pas de les mémoriser parce que moi-même, je ne les retiens pas. Deux termes qui sont proches en ce qui concerne la repentance. C'est métamélomai et métanoïa. Le premier, eh bien, c'est se repentir et regretter. Donc, métamélomai, c'est se repentir, mais surtout, avec la force, regretter. Je regrette. Et puis, métanoïa, c'est plutôt changement de mentalité, d'intention, d'habit, d'état d'esprit, et aussi tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. C'est changer d'état d'esprit pour mieux s'amender, c'est-à-dire changer, revoir notre façon de faire et changer quelque chose qui était mauvais, bien entendu. De bon cœur, avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Aversion, c'est-à-dire qu'on en a horreur. Okay ? C'est ça la vraie repentance, c'est qu'on a horreur de ce qu'on a fait. On est triste d'avoir offensé Dieu. C'est profond. Et ça nous pousse à vraiment vouloir changer. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas mettre conversion avant repentance. Ok ? La conversion suit inévitablement la repentance et la nouvelle naissance suivra inévitablement la vraie conversion. Ok ? Vraie repentance égale vraie conversion et vraie conversion égale nouvelle naissance. Les deux premiers, c'est l'homme, mais on verra que Dieu a aussi sa part dans les deux premières choses. Et puis la dernière, c'est Dieu qui l'a fait.
C'est Dieu qui nous transforme, qui nous fait naître de nouveau. Dans Luc chapitre 13, versets 3 et 5, eh bien, Jésus, quelques personnes vont voir Jésus et lui disent, voilà, il y a un souci là, dans les faits divers, tu as vu ce qui s'est passé, Jésus, je vais le dire vite fait, il y a Pilate qui a tué des personnes qui faisaient un sacrifice, et il a mêlé leur sang au sang du sacrifice. Tu te rends compte? Et puis là-bas, il y a une tour qui s'est effondrée, et il y a eu 18 personnes qui sont mortes. On peut penser aux tours jumelles, voilà, elles se sont effondrées, 4000 morts. C'est de leur faute, ils ont péché pour en arriver là, ou quoi? C'est à cause de quoi? Parce qu'ils ont fait des péchés. Et Jésus répond, et là je voudrais souligner ça, il dit, non vous dis-je, c'est pas parce qu'ils ont fait un péché de plus ou moins que d'autres, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Le mais dont parle Jésus, c'est qu'il y a bien pire que la mort physique, et cette mort dont parle Jésus, c'est la mort éternelle. Et la seule façon d'éviter la mort éternelle, là on peut l'éviter, contrairement à une tuile, ça peut vous arriver même à vous chrétiens, mais Dieu le permettra si c'est sa volonté. Pour notre formation, on l'a déjà étudié tout ça, donc l'épreuve du croyant, tout ça, mais ça peut nous arriver. Mais la tuile que reçoit quelqu'un, ne lui enlève pas la vie éternelle. Par contre, le refus de se repentir enlève la vie éternelle. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Donc Jésus avec le mais, il met l'accent sur une mort bien plus grave, bien plus importante. C'est pas la mort physique, c'est la mort éternelle. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Donc, la repentance, c'est vraiment le seul moyen qui va nous permettre d'éviter la mort éternelle. Dans Actes chapitre 3, verset 19, l'apôtre Pierre, dans sa première prédication, eh bien, il a prêché. Il a prêché conformément au plan de Dieu, on verra plus loin. Repentez-vous et convertissez-vous. Donc il fait bien la différence entre les deux. Repentez-vous, il dit à la foule. Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc, vraiment l'idée que les péchés soient effacés et que nous ayons la bénédiction d'un rafraîchissement spirituel, d'une paix de Dieu, du salut qui vient de Dieu. La repentance et la conversion, donc, sont la part de l'homme. Le pardon, la délivrance, la nouvelle naissance, c'est la part de Dieu. En conformité à une vraie repentance et une vraie conversion. Dans mon dernier message, je vais juste rappeler deux petites choses. La bonne séparation. Vous vous rappelez de ça? Parce qu'il y a une mauvaise séparation, mais il y a une bonne séparation. Et Dieu dit, si vous vous séparez du mal, je serai avec vous, j'habiterai au milieu de vous. Dieu l'avait déjà dit dans l'Ancien Testament, parce que c'est un principe, c'est une volonté qu'il a toujours eue envers l'homme. C'est d'habiter au milieu de son peuple, de ceux qu'il a rachetés. Et on voit que le moyen de rachat, il n'y en a qu'un. Les sacrifices de l'Ancien Testament nous parlent toujours de la même chose. C'est toujours le même, il n'y en a qu'un. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et donc, on retrouve encore ici la part de Dieu, c'est d'être avec nous,
mais dans ce cas-ci, par rapport à la repentance et la conversion, c'est le pardon qui rend possible la présence de Dieu dans ta vie, dans ma vie, dans l'Église. C'est le pardon. Parce que le péché est enlevé, et on a chanté tout à l'heure justement, libre de nos chaînes. D'où viennent les chaînes? Il y a du péché. Quand le péché est enlevé, il n'y a plus de chaînes. C'est une vraie délivrance. Et quand on a expérimenté cette vraie délivrance dans notre vie, on a envie de faire une chose, de dire au Seigneur, merci Seigneur. On a envie de le louer, de le glorifier. Et celui qui a reçu un grand pardon, qui a été beaucoup pardonné, a envie de remercier beaucoup, n'est-ce pas? Rappelez-vous l'anecdote de Marie-Madeleine, cette femme pécheresse, qui avait lavé les pieds de Jésus avec ses larmes et essuyé avec ses cheveux. Et Jésus a souligné le fait que cette femme avait reçu beaucoup de pardon. Et parce qu'elle a reçu beaucoup de pardon, eh bien, elle a beaucoup remercié le Seigneur. Elle a manifesté sans honte de ce que les gens pouvaient dire, pouvaient penser. Vous voyez? Et donc, je pense que c'est aussi une résultante. Les actions de grâce sont une résultante de notre véritable repentance, du pardon reçu de Dieu, de ce soulagement, de cette paix intérieure qui s'installe dès lors que nous avons été délivrés de ce péché qui nous a tourmentés pendant des années. Alors, de la part de l'homme, la repentance sous-entend des fruits et des œuvres. Comme je viens de le dire à l'instant, Jean-Baptiste, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, même si vous le voyez dans le Nouveau Testament, sachez qu'il fait partie de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste. D'ailleurs, Malachie l'a dit, il a dit, Dieu, au travers de Malachie, dit, voilà, je reparlerai à ce peuple, mais j'enverrai d'abord mon messager. Et mon messager, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Il va préparer les voies du Seigneur. Et dans quel sens Jean-Baptiste va préparer les voies du Seigneur? Eh bien, il va préparer le peuple à recevoir une nouvelle doctrine. Cette doctrine, c'est de les préparer à la grâce de Jésus-Christ. Et pour accéder à cette grâce, il faut se repentir. Voilà cette nouvelle doctrine. Et les gens ne sont pas habitués à ça, parce qu'il faut pratiquer la loi, il y a des règles très précises, et pour arriver à sortir de la loi et accepter la repentance et la grâce, eh bien, c'est pas facile quand on est habitué à un système. Vous comprenez? Et donc, Dieu va envoyer Jean-Baptiste qui fera aucun miracle, vous savez bien, aucun miracle, et il va prêcher le baptême de repentance. Et il dira donc au peuple, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Lorsque certains scribes et pharisiens voulurent se faire baptiser par Jean-Baptiste, eh bien, Jean-Baptiste leur dit, produisez donc des fruits dignes de repentance. Ne dites pas, on vient d'Abraham, donc on mérite. Non. Ah, mais moi je suis évangélique, mes parents sont évangéliques depuis 3-4 décennies. J'ai mon arrière-grand-mère qui était chrétienne aussi. Mais ça fait pas de temps un chrétien. C'est pas parce que, je dis souvent, on sort d'une boulangerie qu'on est du pain. Ou c'est pas parce que on porte un titre qu'on est ce que nous portons comme titre. Donc être chrétien, c'est naître de nouveau, c'est une action qui vient de Dieu, mais qui préalablement a été décidée par notre choix de plaire à Dieu, de se repentir, de se convertir, pour que Dieu puisse faire de nous un enfant de Dieu. Dans ces nouvelles
ces voies nouvelles, nous comprenons l'arrivée donc de la grâce de Jésus-Christ qui en a payé le prix. Et c'est justement parce qu'il en a payé le prix qu'il a rendu la chose possible. Sinon, le Saint-Esprit leur aurait été donné dans l'Ancienne Alliance. Mais le Saint-Esprit n'était pas donné de la même façon qu'à la Pentecôte. Sous l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit agissait de l'extérieur. Et dans la Nouvelle Alliance, eh bien, le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que nos péchés sont enlevés. C'est là la différence. Alors que dans l'Ancienne Alliance, les péchés n'étaient pas enlevés. Quand quelqu'un faisait un sacrifice d'un animal, Dieu regardait quoi? Regardait le sang de l'animal. Et il voyait Jésus. Et à cause de la pratique de l'obéissance, eh bien Dieu ne voyait pas le péché. Il voyait le sang. Vous comprenez? Les péchés étaient couverts. Les péchés étaient couverts. C'est pour ça que ça ne pouvait pas durer éternellement comme ça. Parce que le problème n'était pas résolu. Mais quand Jésus vient, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qu'il faut suivre. C'est même pas moi qui dis, hein. C'est lui. Ok? La loi donc ne pouvait sauver personne, car c'est elle qui révèle le péché et la perdition de l'homme, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché. Donc il n'y en a pas un seul qui est juste, tous méritent la mort éternelle. C'est la loi qui dit ça. Et la loi, elle est juste, elle est parfaite, mais elle ne peut pas nous aider. Et dans son amour, puisque Dieu est juste, mais il a aussi amour, il a trouvé une solution. Et merci Seigneur. Merci Père pour cet amour immense qui a sacrifié son Fils, son propre Fils, pour que nous puissions ce matin être un peuple saint, mis à part pour lui. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu manifeste son désir de pardonner le pécheur repentant. Et la vraie repentance, selon Dieu, c'est reconnaître que la justice de Dieu est juste et parfaite. C'est pas de dire, ouais, mais Seigneur, bon, c'est pas si grave ce que j'ai fait. Non, gardons-nous d'évaluer la justice de Dieu, d'évaluer la sentence de Dieu. On verra un peu plus loin avec l'exemple de David combien c'est important. C'est reconnaître que la justice de Dieu est juste et parfaite, et la tristesse d'avoir offensé le Dieu saint. Alors, cette repentance inclut trois actions qu'on ne peut pas dissocier. La première, c'est la confession des péchés. C'est reconnaître. Confesser, le reconnaître comme tel. C'est ce que j'appelle aussi l'honnêteté devant Dieu. Beaucoup d'hommes savent très bien qu'ils ont mal agi, mais ils ne veulent pas en demander pardon à Dieu. Il y en a qui le savent, mais ils ne vont pas pour autant se repentir devant Dieu. Rappelez-vous Judas, il a reconnu qu'il avait trahi Jésus. Il est parti voir les sacrificateurs, il a même rendu l'argent, il a jeté l'argent dans le temple. Il espérait que les sacrificateurs disent c'est bien ce que tu as fait. Et ils n'ont pas dit que c'était bien. Donc Judas avait compris que c'était pas un soulagement pour sa culpabilité. Et tu l'as fait, c'est ta faute. Ok? Et donc Judas, nous dit la Bible, eh bien, métamélomai, il a regretté. Il ne s'est pas repenti. Vous voyez? C'est pas le même. Il a regretté, il a mal agi, mais c'est plus envers les hommes qu'il regrette, parce qu'il est mal vu, il a fait une grosse boulette, comme on dirait ici. Il a fait une grave faute, mais il n'est pas prêt de se repentir devant Dieu. Et la finalité, eh bien, c'est qu'il va se suicider.
David lui-même, eh bien, lorsqu'il gardait le silence, on voit dans le psaume 32, verset 3, « Tant que je me suis tu, je lis de mémoire, mes os se consumaient. » C'est-à-dire qu'il y avait un malaise, un manque de paix dans son cœur. Tant qu'il ne disait rien, tant qu'il ne confessait pas son péché à Dieu, eh bien, il a vécu sans paix, sans joie. C'était une souffrance intérieure jusqu'au jour où, heureusement, et on le lit dans le psaume 51, qui est riche de cette repentance de David, tout ce psaume nous parle de cette repentance du roi David qui avait fait un crime, qui avait d'abord fait adultère avec Bathsheba et qui avait fait mourir son mari, Uri. Donc, adultère et crime. Et il n'a pas reconnu tout de suite, hein. C'est assez étonnant, mais on voit qu'il en a beaucoup souffert intérieurement, et Dieu va envoyer un prophète, Nathan, rappelez-vous l'histoire, pour lui rappeler ce qu'il a fait. Et Nathan va même utiliser une parabole pour montrer que David méritait quoi? La mort. Et Dieu fait même dire de la bouche de David, qu'est-ce qu'il mérite cet homme qui a fait une chose pareille? David répond, la mort. Et Nathan lui dit, ben cet homme c'est toi. Cet homme c'est toi. Et donc dans ce psaume 51, on voit vraiment une vraie repentance. Il dit dans ce verset 5, « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. » Ben oui, parce que le péché, c'est une offense à Dieu, n'oublions pas. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. Voilà. Tu as raison. La vraie repentance, c'est pas chercher vous savez, les raccourcis. C'est dire non, tu as raison, je mérite la mort. Je demande pardon. Donc, reconnaître son péché. Deuxième point important, c'est l'abandon du mal et la recherche du bien. La vraie repentance produit un dégoût du péché, une rupture des mauvaises habitudes, suivie jusque-là. Si j'avais des tendances, eh bien là, j'arrête. Je me repens, je suis libéré de ça. Je ne peux pas continuer. C'est un non-sens. Si je dis, voilà, j'ai demandé pardon à Dieu, mais je continue à vivre dans le péché, il y a un problème. Ou Dieu n'est pas assez puissant pour te libérer, ce que je ne crois pas. Je ne peux pas admettre l'idée que Dieu est impuissant pour te libérer. J'y crois pas. Mais est-ce que tu veux vraiment être libéré? C'est là la question. Parce qu'aujourd'hui, le péché a pris une forme de plaisir. Et dans le monde, eh bien, c'est devenu un plaisir de pécher. On en fait même de la publicité. Le plaisir de tromper sa femme. Et même maintenant, on va vous aider même pour le faire aujourd'hui. Hein. C'est vraiment grave. C'est pas seulement absurde, c'est vraiment grave. Il y a un complet changement de vie. Dans le Proverbe, chapitre 28, verset 13, il est dit dans ce passage que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est beau comme verset, comme ce proverbe. On voit que vraiment Dieu tient ses promesses. C'est que là où celui qui cache ses transgressions, eh bien lui, c'est clair et net, il ne prospérera jamais. Les cachotiers, ça ne marche pas avec lui.
Et quand on dit qu'on marche dans la lumière, c'est complètement l'opposé d'être cachotier. La cachotterie, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas, il ne faut même pas en discuter. Et celui qui a envie de cacher, c'est parce qu'il a envie de rester charnel, et rester charnel, ce n'est pas dans le plan de Dieu. C'est une preuve de perdition. Celui qui les avoue et les délaisse, il les abandonne. Ça veut dire qu'il ne les reprend pas, il ne repart pas avec, il ne les refait pas, il les met pas en pratique. Il a arrêté, il a stoppé net avec ce péché qu'il a confessé. Il se repent et il va agir différemment. Il y a un complet changement de vie. Nous voyons dans ce proverbe que la vraie repentance, c'est reconnaître et regretter son péché, doit être forcément suivie d'un fruit de repentance manifesté par l'abandon du péché, pour finalement obtenir la miséricorde et le pardon de Dieu. Troisièmement, la repentance est un profond désir de réparer, si possible, les conséquences de ses fautes passées. Et j'ai un très bel exemple qui me revient souvent à l'esprit, c'est celui de Zachée. Je crois que c'est vraiment le plus bel exemple qu'on a dans les évangiles. Zachée, quand il rencontre Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il invite Jésus à la maison, et après avoir eu une belle discussion, on ne sait pas trop de quoi ils ont parlé, la Bible n'en parle pas, mais la Bible nous parle de ce qu'a fait Zachée à la fin de la discussion. Et qu'est-ce qu'il a fait? Zachée, se tenant devant le Seigneur, donc Luc 19, verset 8, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Ça veut dire qu'il est prêt à réparer le mal qu'il a fait. Tu ne peux pas, en tant que chrétien, tu sais que tu as fait beaucoup de mal à telle personne, et puis maintenant tu es chrétien, tu vis bien, lui il a toujours le problème que tu lui as créé, et tu restes indifférent. Je dis, là il y a un problème, c'est pas normal. C'est pas possible. La repentance cherche aussi à réparer. C'est pas seulement réparer avec Dieu, qui est le premier offensé, parce que le péché c'est une offense à Dieu, on l'a dit, mais c'est aussi récupérer sa relation, être en paix avec tous les hommes, autant que ça dépende de nous, comme on l'a souvent rappelé. Eh bien, si la paix avec cette personne dépend de ce que je lui rende, peut-être 1000 € que je lui ai demandé à prêter il y a 10 ans et puis que je ne lui ai jamais rendu, eh bien, je vais lui rendre. Ok? C'est normal. C'est la justice, c'est être juste. Mais Zachée, lui, il était prêt à vraiment rendre jusqu'au quadruple. Et j'aime beaucoup le dernier verset de cette anecdote avec Zachée. Jésus, vous savez ce qu'il a répondu? Le salut est entré dans cette maison. Ouais. Mais le salut, je dis souvent, ça se voit de loin. Ça se voit par des attitudes. C'est pas l'indifférence. C'est des attitudes. C'est des choses concrètes. Parce qu'on a reçu le salut et parce qu'on a vraiment, on s'est vraiment repenti et converti, eh bien, il y a des actions de notre part, mais il y a aussi l'action de Dieu. Il y a le salut qui est là, parce qu'il y a des actions concrètes. Ok? Nous voyons que la repentance n'est pas automatique chez un individu par le fait d'un prédicateur, un tel meilleur que l'autre. C'est le fait d'une révélation de Dieu, dans tous les cas. Sans le Saint-Esprit, la repentance n'existe pas. La Bible nous dit que, c'est Jésus qui nous dit dans Jean chapitre 16, verset 8,
que le Saint-Esprit, quand il viendra, le Consolateur, il convaincra le monde de péché. Quand une personne se rend compte d'avoir péché, en lisant la parole de Dieu, en écoutant un message, le Saint-Esprit agit, lui montre qu'il l'a pratiqué. Et le convainc de péché. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Ok ? Il répand sa tristesse dans le cœur qu'il veut gagner. Et cette tristesse est selon Dieu. La tristesse selon Dieu provoque la repentance. La tristesse selon le monde, c'est la perdition. Judas était triste, mais pas dans le bon sens. Okay ? Mais la tristesse provoquée par le Saint-Esprit, celle triste d'avoir offensé Dieu, d'avoir blessé Dieu, nous amène à cette repentance positive. L'expérience de David qu'on a évoquée tout à l'heure, il était hanté par le regret de sa faute. Il sait qu'il a par-dessus tout péché contre Dieu. Et on l'a vu. Hein ? Quand il dit « Et mon péché est constamment devant moi, j'ai péché contre toi seul. » Vous voyez ? Et ça me fait penser aux paroles rappelez-vous, du fils prodigue. Qu'est-ce qu'il a fait, le fils prodigue ? Il n'y a pas longtemps, un frère me disait, quand des personnes reviennent dans notre église, on devrait les accueillir comme le fils prodigue. Alors là, je me suis dit, c'est pas très pareil que dans la Bible. Parce que la Bible, en fait, c'est revenir à qui ? À Dieu. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Parce que le but, c'est de revenir à Dieu. S'il revient à Dieu, il revient dans la communion avec l'Église. Mais s'il ne revient pas à Dieu, vous savez, le fils prodigue pouvait revenir chez son père pour avoir à manger, mais sans regretter rien du tout. Vous comprenez la différence ? Tandis que là, quand il rentre en lui, il se dit, je suis en train de manger la bouffe des cochons, j'étais bien chez mon père. Je vais retourner chez mon père et je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous voyez, ça c'est la repentance. Il reconnaît son péché. Il ne va pas aller chez son père juste pour être bien, mais pour reconnaître qu'il a mal agi, qu'il a fait du mal à son père. Et si à la fin, il y a la fête, c'est parce que vraiment, il a été retrouvé. Il était perdu et il a été retrouvé. Et dans ce même chapitre, ce qui est intéressant, dans ce chapitre 15 de Luc, eh bien, Jésus parle de la brebis perdue, de la drachme perdue et de fils prodigue. Dans les trois cas, eh bien, on parle de fête. Les anges font la fête quand une personne se repent. Dans les trois cas, eh bien, il est question de fête au ciel. Les anges font la fête quand une personne se repent vraiment devant Dieu. J'ai péché contre tout. Maintenant, si les gens reviennent sans se repentir, je dis pas que c'est bien. Je dis ça sert à rien. Parce que le but de nos réunions, c'est la communion. La communion que nous avons en Christ pour l'adorer, pour prendre les symboles qui nous unissent parce que nous croyons fermement la même chose, qui nous unissent parce que nous avons nos péchés pardonnés, tous ensemble. Et quand on prend ce pain et ce vin, eh bien on pense à tout ça. Et on remercie le Seigneur pour tout ça. C'est ça notre communion. S'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour se regarder dans les yeux, hein, et dire t'es le meilleur. Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour dire au Seigneur t'es le meilleur. Merci de nous avoir rachetés par Jésus-Christ. Hein? La deuxième chose que fait le Saint-Esprit, c'est
une juste appréciation de la grâce et de la bonté de Dieu. D'ailleurs, dans Romains chapitre 2, verset 4, il nous est dit, c'est Paul qui dit aux Romains, « Méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu, de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, c'est-à-dire de sa maîtrise. Dieu se maîtrise, il est patient, il veut qu'aucun ne périsse. Et c'est pour ça que Jésus n'est pas encore venu. Parce qu'il veut encore que beaucoup d'âmes se repentent. Il y a peut-être dans notre Église des âmes qui sympathisent et qui n'ont pas encore décidé de se repentir, qui ont d'autres préoccupations que de se repentir. Ou des personnes que nous sommes sur le point d'amener au Seigneur et qui doivent encore se convertir. Et la fin du verset dit, donc méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc quand tu considères la bonté de Dieu, tu as envie de te repentir. Parce que Dieu est bon, il nous cherche, il nous aime tellement. On ne peut pas être indifférent à l'amour de Dieu. Et de ces deux choses, la conviction de péché et la juste appréciation de la grâce et de la bonté de Dieu, ce sont deux choses qui vont ensemble. On ne peut pas les dissocier. Et pour arriver à la fin de mon thème, je voudrais aussi montrer que la repentance, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête au moment de la conversion. Vous savez, sur les 7 églises d'Apocalypse, sur les 7 lettres envoyées aux 7 églises d'Apocalypse, donc Apocalypse 1, 2 et 3, parce qu'après il n'y en a plus d'église, on l'a dit il n'y a pas longtemps, parce qu'elle est enlevée, il y a une porte ouverte dans le ciel, on l'a dit. Eh bien, dans ces 7 églises, il y en a 5 sur les 7 où Dieu, où le Seigneur leur dit, la première c'est Éphèse. Souviens-toi donc que tu es tombé, souviens-toi d'où tu es tombé. Parce que si tu ne le sais pas, tu ne peux pas te repentir. Si tu ne sais pas quel péché t'a fait tomber, comment vas-tu te repentir? Vous voyez l'importance de la confession. Reviens au point où tu es tombé là, et mets-toi en ordre par rapport à ce que tu as fait. Ça veut dire ça. Reviens à ce point-là. Et repens-toi, et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ça s'adresse à l'Église. À une autre Église, à Pergame, dans chapitre 2, verset 16, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Il parle des personnes qui ont posé problème et qui ont fait que cette Église est tombée dans le péché. Le troisième cas, Thyatire, chapitre 2, verset 21-22, il est question de Jézabel, auquel l'Église avait cautionné son adultère. C'était une prophétesse, elle s'était autoproclamée prophétesse. Voilà, moi, je suis prophète. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament aujourd'hui. Et on voit que déjà, dans la Bible, on voit des personnes comme ça. Et cette femme qui vivait dans l'adultère, et beaucoup de l'Église étaient tombés dans le péché avec elle. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Donc, un autre cas. Une autre église encore, Sardes, Apocalypse 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, et garde-la. Et repens-toi. Rappelle-toi comment tu as entendu la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que tu dois écouter. Garde-la et repens-toi. Avons-nous des griefs sur des sujets de la parole de Dieu qui nous dérangent? Il y a des sujets de la Bible que j'aime pas trop. Attention. Attention. Revenons à ce point-là et mettons-nous en ordre avec Dieu. Parce que là, on va rester bloqué, paralysé. Et la solution à ce problème, c'est repens-toi. Reconnais
ton faux raisonnement. À chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec Dieu, c'est un péché. Ça veut dire qu'on n'est plus juste que Dieu. Vous avez compris? C'est si simple que ça. C'est aussi simple que ça. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Vous savez, le Seigneur viendra comme un voleur, c'est surtout pour ceux qui ne se repentent pas, qui marchent dans les ténèbres. Pour le chrétien qui marche dans la sainteté, le Seigneur ne viendra pas comme un voleur. Je termine en conclusion. La repentance de l'homme, ayant pour base une prise de conscience guidée et voulue par le Saint-Esprit, et pour fruit une délivrance basée sur l'œuvre parfaite et complète de Christ à la croix. Voilà le profond désir de Dieu pour le salut de l'homme. La repentance est un cadeau, chers frères et sœurs. C'est une grâce. Et quand Dieu nous révèle quelque chose, moi je dirais encore ce matin, merci Seigneur, parce que tu m'as montré quelque chose. Et à chaque fois que, au travers de ma lecture personnelle, au travers même de la nature, que Dieu me révèle quelque chose, où j'ai besoin de reconnaître quelque chose, je dis à chaque fois merci Seigneur, parce que tu veux que j'aille plus loin avec toi. Et je me repens. Je reconnais que le Seigneur, il a raison. Et on verra un jour, nous voulant, quand on parlera du combat spirituel, qu'il n'y aura pas de combat dans ta vie. Il n'y aura jamais de victoire si tu n'es pas prêt à te repentir de quelque chose qui déplaît à Dieu. Il n'y aura jamais de victoire. Et c'est triste à dire, hein, mais c'est comme ça. Tu veux gagner du terrain? Tu veux gagner des batailles? Sois d'accord avec Dieu. C'est la vérité pour ceinture, c'est l'honnêteté, c'est être vrai avec Dieu, c'est être d'accord avec Dieu. Et si on peut être pardonné, c'est parce que vraiment Jésus a payé pour le péché. Voilà le profond désir de Dieu pour le salut de l'homme. La repentance est un cadeau, une grâce, une possibilité que nous donne le Dieu sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Amen.